Bonjour Claire. Bonjour. Alors l'art pour se refaire une santé, c'est aussi votre credo, évidemment, Ouais. on l'imagine. Vous êtes art-thérapeute, vous pratiquez en libéral et au sein d'une structure que vous avez créée à Rennes qui s'appelle Poule d'art parenthèse. Alors vous allez nous expliquer d'abord pourquoi ça s'appelle comme ça. Dites-nous tout. Alors, ça s'appelle Poule d'art parenthèse, mais au départ, c'est une structure qui s'appelle Poule d'art et qui propose du loisir artistique. C'est-à-dire D'accord. qu'en plus de la pratique d'art-thérapeute que j'ai, avec ma collègue Stéphanie, on a créé ce centre pour offrir un loisir artistique un peu différent à Rennes. Et on y invite des artistes rennais, la plupart, qui viennent intervenir dans ce centre et qui donnent du coup un atelier de partage de savoir-faire et qui invitent les gens dans leur univers. Donc ça, c'est un centre de loisirs artistiques qui est ouvert à tout le monde. Et comme ce centre n'est pas utilisé en horaire de journée, puisque les gens sont au travail ou à l'école, on a par ailleurs dans nos pratiques d'art-thérapie des gens qui bénéficieraient de ces temps-là pour pratiquer leur production artistique. Du coup, on a décidé d'ouvrir ce lieu comme un libre service artistique. Les gens viennent quand ils veulent. Alors, bon, on a des créneaux horaires, hein. Après, il faut regarder les plannings, mais voilà, donc on vient, on s'installe, on fait son petit dessin, sa petite peinture, et sur place, on a un art-thérapeute qui est un stagiaire en fin de formation, qui du coup en profite pour mettre en pratique ce qu'il a appris et qui sera supervisé par nous. Mais donc, les gens vont pouvoir bénéficier d'un atelier artistique par moment, groupal, ou même des petites séances individuelles. Donc, c'est de l'art-thérapie à disposition en horaire de journée quand on veut. À la Voilà. carte. À la quasiment. carte. C'est le luxe. Ouais, c'est vraiment. Comment ça Ouais. se passe très concrètement? On vient avec son matériel Alors concrètement, il y a plusieurs façons. En fait, là, comme on vient de le lancer, ce qui se dessine là, c'est en effet la première proposition, c'est de venir avec son matériel et de se mettre à faire sa petite production. Ceci dit, il y a d'autres gens sur place et ça peut se transformer en production collective ou en moment d'échange. On a un petit coin salon où on peut boire un café. Voilà. Et puis, par moment, cet art-thérapeute stagiaire proposera un atelier d'1h30. Et là, les fournitures sont prises en charge par nous. Et elle pourra, comme ça, proposer, je sais pas, une découverte du modelage, peut-être chanter. Voilà, en tout cas, l'art-thérapie, comme son nom l'indique, le point de départ, c'est la pratique artistique. Et ça peut être de la musique, du chant, du théâtre. Oui, c'est ça. Plein Alors, de le nombre, choses. le Ouais, nombre d'activités est quasiment. Donc, en fonction des infini. art-thérapeutes qu'on aura, en fonction des envies du moment, voilà, on pourra s'exprimer dans un atelier. Alors, ce ne sont pas uniquement des loisirs récréatifs. Non. Hein. Quel est l'objectif? Alors, la différence entre la pratique artistique, ou même quand on va dans un concert écouter de la musique, où là on profite en fait des effets de l'art, qui sont des effets naturels et qui existent depuis la nuit des temps. Notre métier à nous, c'est d'utiliser ces effets et de les diriger vers un objectif de soin. Donc, en fonction de la difficulté que rencontre une personne, à un moment donné, on va cibler par quelle pratique on va la faire passer pour aider à passer cette difficulté. Voilà, donc ça ne se voit pas de l'extérieur. En fait, on a l'impression de venir dans un atelier d'art plastique, puisque là on parle d'art plastique. Mais notre métier à nous, c'est d'orienter pour que la personne gagne en expression de ses émotions, confiance en soi, affirmation de soi, etc. Alors, l'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme, disait André Malraux. Est-ce que c'est votre état d'esprit? Est-ce que c'est ce que vous pensez? Oui, vous bien sûr. C'est un formidable moyen d'expression en dehors des mots. Hein. C'est ce que disait Susanna Barsley, qui est une collègue art-thérapeute dans le reportage juste avant. C'est vraiment en dehors des mots. Je crois que pourquoi ça marche si bien, c'est parce que ça s'adresse aux sensations. On est dans l'esthésie, hein. L'esthétique, c'est l'esthésie avant tout, donc c'est tout ce qui me sert à me sentir vivant. Si j'entends de la musique et que j'ai des émotions, si je me mets à bouger parce qu'il y a un rythme qui me plaît, tout de suite, ça me donne la sensation très intérieure et très viscérale que je suis en vie. Voilà. Et juste de s'appuyer là-dessus, ça permet à des gens de se sentir à nouveau en vie. Et puis après, si on tire le fil, on peut être en vie, en société, on peut s'exprimer soi-même, on peut provoquer des sensations, etc. Donc c'est vraiment basé sur les sensations, et les sensations, c'est la vie. Ah oui, c'est pas Cédric Bouchu qui va vous contredire. Qu'est-ce que vous pensez des initiatives comme celle-ci en art-thérapie? Je pense que ça permet en fait de savoir s'arrêter et se recentrer. Et on le voit, par exemple, je trouve que la chose la plus évidente, en fait, c'est par exemple les enfants.
si on leur met de la musique ou si à un moment ils vont voir un spectacle et tout ça, il se passe tout de suite quelque chose dans leur corps, dans leur façon d'être. Et je pense que nous, on oublie quelquefois ces choses-là. Et lors des concerts, on peut voir, si on regarde bien le public, par exemple, je pense pas forcément là aux artistes, mais au public, on voit quelquefois qu'il y a une détente qui se met en place en fait assez rapidement. Donc il y a une évidence, j'ai l'art-thérapie, et puis je crois que quand on va pas bien, pour les gens qui ont besoin en fait de culture en général, je pense qu'on a tendance à se diriger vers ça pour se faire du bien en fait, et je pense qu'on le sait pas consciemment. Non. En fait, on y va naturellement. En effet, tout le monde en fait y va, et tout le monde a ce potentiel artistique. Et en effet, c'est ou en étant un esthète, c'est-à-dire plutôt celui qui reçoit ce que lui envoie un artiste, donc dans une belle chanson ou en regardant une belle image. Et après, quand on se met à la pratique, là, on est dans un autre... Il y a une intention qui se met en place. Et là, on bénéficie d'autres apports. Mais en effet, c'est quelque chose de très, très naturel et... Il y a d'ailleurs une passerelle entre vous deux parce que Julien Vignon du groupe Manceau, qui est à l'affiche d'I Am From Rennes, a été l'un des intervenants dans vos groupe Poule d'art. Alors pas en art-thérapie. Là, c'était plutôt du côté de Poule d'art artistique. Donc il a animé des ateliers pendant 3 semaines chez nous et c'était une super rencontre. C'est quelqu'un de formidable et on apprécie ce qu'il fait en plus. Il faut compter combien pour ces ateliers? Vous avez une petite au niveau idée à nous donner? Oui, alors, on a fait un système de forfait, en fait. On peut venir entre 1 heure et 1 semaine, ça coûte 15 €. Et là, c'est en libre accès, donc avec l'accès à notre matériel. Alors, je ne sais plus par cœur, mais pour un mois, je crois que c'est 45 €. On peut aussi venir pour 6 mois, si on est en arrêt de travail long ou si on est un peu... ou jeune retraité. Enfin, il y a plein de situations dans lesquelles on a du temps libre et besoin un peu de retrouver du sens à la vie. Merci beaucoup Claire Nicolas d'être venue nous présenter cette pratique accessible à tous, rappelons-le. Oui, vraiment. Un grand merci à vous. Cédric.